Bonjour et toutes et bienvenue sur la route, le chemin des entrepreneuses. Alors aujourd'hui, je suis avec Lou. Bonjour Samia. Bonjour à toutes. Bonjour Lou et bienvenue avec nous sur cette chaîne YouTube. Comme vous le savez toutes maintenant et que vous avez l'habitude de m'écouter, vous êtes évidemment les bienvenus si vous êtes des futures entrepreneuses, c'est-à-dire des femmes qui voulaient vous lancer dans l'entrepreneuriat, qui ne savaient pas comment faire, quelles sont les questions que vous posez aujourd'hui, est-ce que c'est difficile, pas difficile. Bref, toutes ces questions-là, ben, vous êtes vraiment au bon endroit sur cette chaîne YouTube. Et pour toutes celles qui se sont déjà lancées, mais qui aujourd'hui sont dans un petit peu un mindset un petit peu bas, dans une vibration un peu basse, ou qui se posent aussi des questions pour savoir comment elles vont avancer, vous êtes aussi toutes les bienvenues. Moi, c'est Samia Mekas et j'accompagne les professionnels du bien-être à se lancer dans leur activité et à créer un business rentable pour pouvoir vivre la vie de leurs rêves et de leurs choix. Surtout, ça, c'est hyper important pour moi. Et ensuite, d'être libre financièrement. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, je vais demander à Lou de se présenter et de nous dire quel est son parcours. Bonjour Samia. Alors déjà, merci beaucoup de m'inviter, de me faire confiance pour venir ici sur sur ta chaîne YouTube. Ça me fait très plaisir. Donc pour les présentations, je vais être brève. Donc je m'appelle Lou, j'ai 24 ans. J'habite en Savoie, donc je suis originaire de Valmorel plus exactement. Donc je me suis lancée dans la grande aventure de l'entrepreneuriat il y a maintenant un petit peu plus d'un an. J'ai commencé tout simplement l'aventure suite à un accident de voiture voilà, qui a été un petit peu traumatisant pour moi. Et j'ai voulu complètement changer ma vie et prendre enfin voilà, les rênes de ma carrière professionnelle. Donc j'ai tout simplement quitté le domaine du tourisme dans lequel je travaillais avant et je me suis lancée dans le bien-être au féminin. Donc j'ai tout d'abord créé une application autour du bien-être féminin, application qui est maintenant voilà, fermée car j'ai un petit peu changé mon projet. Et j'ai donc créé l'univers Nature Sauvage, donc qui est un podcast dédié à la naturopathie et vraiment qui parle de sujets autour du bien-être féminin. Et j'ai également un site internet via On lequel va on peut... s'arrêter là, Lou, si tu veux bien. Parce qu'il y a plein de questions, il y a plein de choses que tu dis. Du coup, on va juste s'arrêter là pour pouvoir rebondir de façon à ce qu'on puisse comprendre. Donc, si moi j'ai bien compris, et par rapport à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu es devenue entrepreneuse suite à un accident, hein, c'est bien ça? Et donc, tu Voilà, as tout à fait. développé un podcast, c'est ça, pour aider des femmes à se mettre dans le bien-être, hein, c'est bien ça? Exactement, c'est Ok. ça, oui. Alors, du coup, on va en savoir un petit peu plus sur toi quand même. Lou, c'est qu'est-ce qui s'est passé lors de cet accident pour justement te dire, bon, bah écoute, moi je travaille, j'étais dans un salariat, hein, c'est ça? Si je me trompe pas et si j'ai bien retenu, c'était en tourisme, c'est ça? Oui, c'est ça, tout Voilà. à fait. Donc, tu vois, pour me rappeler tout ça, il faut quand même que tu fasses un temps de pause là, Lou. Donc, donc, une fois que tu passes de là, là, tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc j'ai eu cet accident de voiture en mars de l'année dernière, donc en mars Mhm. 2021. Et bien que ma vie de salarié me plaisait tout de même, j'ai eu un espèce de déclic au moment de cet accident. Voilà, tout simplement, j'ai passé beaucoup de temps chez moi en étant en arrêt maladie, donc j'ai bien eu le temps de réfléchir et de me recentrer aussi un petit peu sur ce que je voulais vraiment au fond de moi. Et c'est là que je me suis dit, en fait, tout simplement que le bien-être et le partage d'idées, d'astuces, de conseils, etc., était pour moi tout simplement une évidence. Mhm. Donc voilà. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que, bon, déjà, il y a énormément de femmes hein, qui aujourd'hui, après justement, suite à un incident, à un accident, à une séparation, à d'autres problématiques, en fait, hein, prennent le temps. Et tu vois ce que tu dis là, Lou, moi, ça résonne hyper parce que je me dis, en fait, c'est le temps. Quand t'as pas le temps, tu sais, tu déboules ta vie comme ça, bim, et en fait, bah, tu réfléchis pas, hein, tu fais. Et là, tu nous dis, à ce moment-là, j'ai le temps. Donc, il y a une pause, il y a quelque chose qui se passe qui fait que finalement, au fond de moi, quelque chose émerge. C'est bien ça, Lou? Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, j'avais toujours cette idée d'entreprendre dans un coin de ma tête. Mais c'est Mhm. vrai qu'on est tellement pris, voilà, dans la vie quotidienne, avec notre travail, nos passe-temps, nos loisirs, etc., qu'on prend jamais vraiment le temps de réfléchir. Et là, en fait, c'était une super occasion. Et je me suis dit, bah, autant profiter de ce moment qui était plutôt un moment négatif à la base, pour en tirer le maximum, rebondir et du coup créer la vie que je veux vraiment avoir. J'ai vraiment tiré parti en fait de ce drame en quelque sorte, même si c'était pas non plus voilà, hyper grave, mais quand même quelque chose de très traumatisant pour moi. Et j'en ai vraiment tiré profit pour la suite. Mhm. C'est vraiment génial, j'aime beaucoup parce que effectivement, il y a deux façons de le prendre, hein. On se dit oui, non, mais c'est normal, il t'est arrivé quelque chose, donc tu as changé, mais c'est faux.
des fois, il nous arrive des choses et on ne change pas forcément. Et finalement, on reste dans la même vie, puis il nous arrive encore plein d'autres choses. Alors que là, tu as décidé effectivement d'en faire un tremplin et de te dire, OK, qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie, en fait? Et donc, ce temps t'a permis, en fait, de faire une introspection, hein, de savoir un petit peu, de te chercher, de savoir un peu qui tu étais et puis surtout comment tu voulais avancer ta vie. Et donc, du coup, pourquoi l'entrepreneuriat, Lou? Alors, tout simplement, l'entrepreneuriat, c'est toujours voilà, un sujet qui m'a beaucoup intéressée. Alors, après mes études, c'est vrai que par facilité, on va dire, et par norme, hein, tout simplement, je suis rentrée dans le salariat. Mais voilà, ayant une famille qui est très tournée vers l'entrepreneuriat, j'ai vraiment toute ma famille qui travaille à son compte. C'est quelque chose qui m'a toujours plu et c'est surtout la liberté et l'autonomie que ça permet d'avoir qui m'attirait énormément. Voilà, chose qu'on ne retrouve pas forcément dans le salariat. Et aussi la possibilité voilà, de toucher à tout, d'avoir une possibilité de tout faire tout simplement, parce que quand on est auto-entrepreneur, on fait tout de A à Z, hein, de la partie administrative à tout ce qui va être un petit peu plus créatif. Et c'est vraiment ce panel d'activités qui m'attirait au maximum vis-à-vis du salariat classique. Alors justement, merci Lou. Le fait d'être entrepreneuse et que toute ta famille est entrepreneuse, est-ce que ça facilite les choses ou ça met au contraire c'est comme une espèce de peur de ne pas être à la hauteur? Alors moi, dans mon cas, j'ai eu de la chance. C'est vraiment Ouais. quelque chose qui m'a aidé dans mon parcours, Ok. dans le sens où j'avais en fait un entourage qui était très très en soutien vis-à-vis de mon projet. Mm. Voilà, ils m'ont compris, ils m'ont aidé, ils m'ont épaulé. Ils m'ont aussi rassuré dans le sens où voilà, si ça ne marchait pas, eh ben, c'était pas vraiment dramatique. On pouvait toujours se retourner. Il n'y avait rien de vraiment définitif, que tout est vraiment voilà, mouvant comme ça. Donc ça m'a aidé surtout au niveau état d'esprit et ça m'a donné un courage vraiment énorme pour pouvoir me lancer si jeune et avoir voilà, le courage de vivre enfin la vie que je voulais avoir. Merci Lou pour ce partage qui est vraiment pour moi très marquant parce que tu sais, ce que tu as dit, c'est vraiment très important. Tu as dit une chose, tu dis beaucoup de choses importantes, hein, mais je vais relever celle-là. C'est euh, le fait de pouvoir changer, tu vois, parce que des fois, on se lance, on se dit, bon, c'est un échec cuisant, et puis on retourne au salariat, tu sais, un peu dépité. Alors que là, toi, j'ai l'impression, en tout cas, hein, de la façon dont tu le dis, c'est que toi, tu l'as pris différemment en te disant, bah, écoute, c'est une expérience, vivons-la, voyons ce que ça donne, et puis si effectivement, à un moment donné, il va falloir faire des choix, bah, je ferai ces choix, et ce sera OK. Et j'ai l'impression que c'est bien, vraiment, c'est cette façon que tu l'as prise. Oui, c'est ça, tout à fait, parce que je pars du principe que, et j'ai aussi été éduquée comme ça, que voilà, rien, on peut changer. Il est jamais trop tard pour monter l'activité qu'on souhaite. Il est jamais trop tard pour sauter en parachute si c'est notre rêve. Et en fait, je trouve que si on voit la vie de cette façon-là, en général, hein, pour tout et n'importe quoi, ça donne une certaine légèreté et ça nous pousse à faire des choses auxquelles on n'aurait pas forcément eu, pour lesquelles on n'aurait pas forcément eu le courage de le faire. Et voilà, ça permet vraiment de prendre du recul, de vivre la vie à fond et de se dire que dans la finalité, bah, rien n'est vraiment très très important car on peut toujours rebondir et l'humain, justement, a la faculté de toujours trouver une solution à un problème. Hmm. Merci beaucoup, Lou. Alors, du coup, une fois que ce parcours, enfin, il est fait, quand tu deviens donc cette entrepreneuse, que tu développes cette application, hein, on est bien d'accord, c'est une application que tu développes pour les femmes, se reconnecter à leur féminin, se centrer et ainsi de suite. Quels sont les challenges? Alors, je dis challenge, il y en a d'autres qui vont te dire problématiques, il y en a d'autres qui vont dire étapes. Prends ça comme vraiment on l'entend, mais en tout cas, pour moi, quels sont les challenges auxquels tu as fait face? Et parce qu'il y a VS Instagram, YouTube, et VS réalité. Tout à fait. C'est bien de le rappeler aussi. Alors c'est vrai qu'au début, bah, le plus difficile, ça a été de me faire connaître. Voilà, de faire connaître son projet. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de choses assez similaires hein, aujourd'hui sur le Mm. net. C'est super d'un côté, tout le monde peut se lancer. Voilà, suffit d'avoir un smartphone, un compte Instagram et on peut tout de suite lancer son activité. C'est aussi assez facile de lancer une entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Donc Mhm. ça, c'est top. Mais c'est vrai que ça nous challenge un petit peu sur le fait qu'il faille se démarquer et apporter une valeur ajoutée voilà, pour se démarquer un petit peu de ses concurrents. Donc, ce qui m'a aidé justement pour faire ça, ça a été déjà de me spécialiser sur un domaine bien précis. Donc, outre de parler du bien-être, on parle vraiment du bien-être au féminin. Donc, pour aider les femmes, hein, voilà, les femmes, les jeunes femmes, voilà, d'une trentaine d'années, à vraiment prendre soin d'elles. Et ce qui m'a aussi aidé, c'est de parler, d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Et on a pu comme ça un petit peu s'échanger des conseils, des petits tips pour pouvoir un petit peu avancer plus loin.
ensemble ou seul, mais en tout cas, s'entraîner, se tirer vers le haut, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Merci. Lou, tu dis quelque chose d'important, encore une fois. Je ne vais pas le répéter tout le temps, tout est important, mais je relève certaines choses. C'est celle de dire que tu es rentré en contact avec d'autres entrepreneuses. Parce que aujourd'hui, le problème, c'est que, comme tu l'as si bien dit, c'est tellement simple de prendre un téléphone, de prendre un smartphone, de prendre une connexion et ça y est, on peut se lancer. Hein, c'est hyper facile. Par contre, c'est à durer dans le temps, à se faire connaître pour une visibilité, à savoir exactement comment te positionner, hein, parce que c'est ça, à être experte, entre guillemets, ou leader, comme tu veux, de ton marché. Tu vois, et donc, c'est toutes ces choses-là, en fait, qu'on ne connaît pas. Et on se dit, bon, bah voilà, avec un smartphone, c'est bon, je vais mettre une publication, bah, c'est bon, mais tu l'as si bien dit toi aussi, c'est qu'au début, ben, tu fais un peu comme tout le monde, beaucoup de monde se ressemble, donc c'est comment, ben, finalement, avec son authenticité, son unicité, faire la différence par rapport aux autres. Et ça, je trouve que c'est une problématique énorme. Et toi, tu as fait le choix d'aller parler à d'autres femmes, d'autres entrepreneuses en tout cas, qui justement ont pu t'aiguiller et donc savoir comment tu pouvais te positionner. Et c'est un conseil que je donnerais vraiment, c'est effectivement aller à la rencontre d'autres entrepreneuses, mais c'est aussi aller à la rencontre d'autres femmes pour voir si vraiment ce que tu proposes est clair. C'est bien ça, Lou, ce que tu... Ouais. Oui, tout à fait. Il y a aussi bien le côté entrepreneuse, donc plutôt dans l'échange de conseils, mais aussi un petit peu aller à la rencontre de sa cliente idéale, aller lui poser des questions. Parce qu'en fait, des fois, on a dans la tête une idée bien précise de ce qu'on veut offrir, voilà, comme offre, mais en fait, ça ne correspond pas forcément à une demande existante de la Mhm. part d'un client potentiel. Donc, en allant justement discuter avec ces clientes-là, ça nous permet un petit peu de remodeler notre projet, de savoir vraiment ce qu'on va proposer, pardon, pour correspondre au maximum à la demande qui est en face. Parce Mhm. que des fois, on a des super idées, on va passer un temps mais infini à créer l'offre parfaite, mais au final, on n'aura personne pour l'acheter en face. Mhm. Ça, c'est quand même dommage. Donc, je vous conseille vraiment, voilà, de questionner en fait sa cliente, de travailler un petit peu à l'envers pour pouvoir ensuite façonner l'offre qu'on veut proposer et qui pourra du coup correspondre au mieux à la demande en face. Ça sent le vécu, ça. Ça sent le vécu, Lou. Alors oui, c'est important. Merci, Lou, de nous rappeler ça. Quelle est la difficulté, encore une fois, auquel tu as fait face, encore une fois? C'est-à-dire que là, tu nous as dit, par exemple, la visibilité, c'est ça. Oui. Et est-ce qu'en tant qu'entrepreneuse, ça a été difficile pour toi, par exemple, de comprendre toutes les casquettes à mettre en place? Alors oui, ça a été difficile déjà dans un souci de temps, hein, parce que c'est vrai que quand on commence, voilà, on veut faire plein de choses en même temps, Mhm. on veut déjà développer une base de données, envoyer des newsletters, alors qu'on n'a même pas forcément de site internet. On a souvent tendance en fait à voir très loin et à oublier d'en revenir aux bases. Donc ce que je peux Mhm. vraiment conseiller pour y voir plus clair, hein, déjà, c'est vraiment d'échelonner les différentes missions, de les échelonner un petit peu en sous-tâches, en sous-catégories, mais également de les intégrer à un calendrier de façon à voir vraiment à long terme vers où on va et comment on y va. Ça, c'est vraiment quelque Mhm. chose pour moi de primordial qui a pu me faire perdre du temps au tout début de l'aventure. Mhm. Donc, du coup, tu as décomposé ce que tu devais faire hein, et tranquillement, tu l'as Tout à intégré fait. dans un calendrier en fait à long terme hein, parce que c'est ça qui est important. Donc, merci de nous donner tous ces précieux conseils. Et effectivement, pour rebondir sur ce que dit Lou, effectivement, c'est ça. C'est vrai qu'au début, et c'est important, je pense, alors très souvent d'ailleurs, très peu de femmes se disent, moi, je veux lancer mon activité, mais voilà, je veux le faire sans perdre d'énergie, sans perdre d'argent, sans perdre de temps. Comment je fais donc s'adresser à quelqu'un qui va déjà être sur, qui a déjà fait ce chemin et qui connaît tous les rouages et qui va la lancer. Elle va au contraire se dire, bon, bah moi, je vais le faire toute seule et puis je vais voir. Sauf qu'à un moment donné, il y a l'épuisement. Hein. Ce qu'on parle très peu, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui sont épuisées moralement, physiquement. Attention, je dis pas ça pour vous ralentir, mais c'est pour vous dire que vous avez du temps, vous avez de l'énergie et ça, c'est ce qui est le plus précieux. D'accord. Et c'est à partir de là, à partir du moment où vous justement faites attention à ces deux, je ne sais pas si on dit énergie, outils, en tout cas ces deux façons d'être qui font que justement votre business est viable et rentable au bout d'un moment. Donc ça, c'est important. Donc merci Lou de le dire. Et puis, est-ce que tu trouves qu'il y a des entrepreneuses encore aujourd'hui qui n'arrivent pas à se positionner? Ça, c'est très important parce que ça a été ton problème aussi, Lou. Tu peux nous raconter un petit peu justement par rapport à ça? Oui, tout à fait. Donc, en fait, moi, mon cœur de métier, on va dire, ou en tout cas, mon intention, pourquoi je fais ça, c'est surtout d'aider les femmes. Aider les femmes, c'est bien, sauf que des femmes, il y en a beaucoup, ça représente la moitié de la population. Oui, Et on du n'a coup, je pas voulais un petit peu toutes le mettre même problème.
Voilà, c'est ça. Elles n'ont pas toutes les mêmes problèmes, elles n'ont pas toutes les mêmes vies non plus. Puis on Donc, n'a il a pas fallu... les mêmes envies. Exactement. Donc, il a vraiment fallu que je définisse un petit peu ma cliente idéale, la personne à qui je voulais m'adresser, parce qu'évidemment, on ne s'adresse pas de la même manière à une jeune adolescente qu'à une dame d'un certain âge. Voilà, il y a vraiment des discours qui sont différents, une offre aussi qui est différente et un besoin qui est différent en face. Donc, c'est vraiment un travail que j'ai fait qui m'a pris plusieurs mois, de bien définir à qui je voulais m'adresser, à définir un petit peu ma cliente idéale, hein, ce qu'on appelle souvent la persona, pour connaître ses envies, pour connaître aussi sa vie, quel est son fonctionnement au quotidien et de quoi elle a besoin pour pouvoir justement y répondre grâce à une offre hyper personnalisée et hyper impactante pour ma cliente idéale. Hmm. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on revient encore une fois aux bases du business, hein, c'est-à-dire s'aligner à soi d'abord parce que pour moi c'est essentiel. Connaître, définir en tout cas sa CC, ce que j'appelle sa CC, donc sa cliente de cœur. Créer donc un programme ou un coaching ou quoi que ce soit qui va répondre à son besoin. Et en fait, on va passer ensuite, une fois que la stratégie est mise en place, on va passer ensuite à la visibilité. Et donc ça, très souvent, en fait, et ça, tu me diras hein, si toi aussi tu as fait ça, et ce que tu disais tout à l'heure, hein, d'ailleurs, c'est que tu voulais un site avant même d'eux, tu voulais une newsletter avant même d'eux, peut-être d'avoir des emailing. Et des fois, on veut passer sur les réseaux en disant hey, coucou, j'existe, alors que tu ne sais même pas ce que tu es en train de proposer, en fait. Et c'est aussi de switcher, puisque avant, on avait l'habitude des réseaux sociaux pour un peu s'amuser, pour un peu voir comment ça se passe, un peu, tu sais, scroller un peu sur le feed et passer du temps. Mais c'est vrai que quand tu es entrepreneuse, en fait, tu dois switcher aussi ton mental par rapport aux réseaux sociaux. Ça ne se fait pas plus de la même façon. Oui, Tu tout as à fait. rencontré ces challenges-là aussi, Lou? Sur les réseaux sociaux? Mhm, Oui, alors c'est vrai que ça a été aussi un travail de fond, voilà, de bien comprendre comment l'outil fonctionnait, de comment m'adresser aux clientes. Encore mhm. une fois, c'est vraiment le soutien d'autres entrepreneurs qui m'a vraiment aidé. Et voilà, le fait aussi d'écouter des podcasts dédiés à l'entrepreneuriat, voilà, du contenu un petit peu spécialisé. C'est ça qui m'a beaucoup aidé à mieux comprendre comment m'adresser et me démarquer pour mes clientes. Et tu t'es fait coacher. Bien sûr, je me suis fait Mm. aussi Alors ça, c'est coacher. important de le dire, tu vois, parce qu'on ne le dit pas et on pense que tout le monde y arrive comme ça. Sachez quand même, mesdames, que vous en soyez à vos débuts ou vous en soyez à tourner en rond, il faut être vous coacher. Que ce soit un côté entrepreneurial, business, marketing, stratégie ou que ce soit un côté émotionnel, peur et blocage, parce que ça, c'est lié. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'outil le plus puissant de développement personnel. Et croyez-moi, j'en suis à 10 ans, 12 ans d'expérience, qui est très peu. Mais vraiment, parce que c'est aussi comment on va passer devant le miroir, parler, la peur du jugement, le manque de confiance, ne pas valoriser ce qu'on fait ou ce qu'on est, enfin bref, toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné, en fait, on peut être démoralisé. Et puis, il y a aussi, Lou, juste pour rebondir encore dessus, l'effet de comparaison. On est sur les réseaux, c'est simple de s'afficher, hein, on va mettre la plus belle tenue, tout ça, mais à la finale, non, mais c'est vrai, il faut le dire, à la finale, c'est pas le. Des fois, on est épuisé, mais ça, on le voit pas sur les réseaux. Et il y a des entrepreneuses qui ne connaissent pas encore le système, on va dire entre guillemets, parce qu'on va pas non plus tout montrer de notre vie, mais qui pensent qu'en fait, tout le monde est meilleur sous elle. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure par le fait de dire bah, tout le monde réussit, quoi, mais sauf moi. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu au tout début quand je me suis Mhm. lancée. C'est qu'en fait, j'avais l'impression que tout le monde se lançait sur les réseaux sociaux, montait sa boîte, et super, ça fonctionnait. Et moi, je me disais, mais moi, c'est pas mon cas. Personne ne parle jamais de ses échecs, hein. Tout le monde parle évidemment de ses victoires. Et du coup, on a Mhm. une tendance un petit peu à s'isoler comme ça, à penser qu'on est les seuls à pas réussir, à se remettre en question, et du coup, au moindre coup dur, à vouloir abandonner. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage selon moi, parce qu'au final, quand on creuse un petit peu, quand on pose des questions à d'autres entrepreneurs du même milieu ou pas d'ailleurs, on se rend compte que plein de gens ont galéré pendant des mois, des années avant que ça fonctionne. Il y en a pour qui ça a fonctionné direct et tant mieux pour elles, d'autres pour qui ça a pris un petit peu plus de temps. Mais au final, c'est vraiment la persévérance. Et si on sait vraiment où on veut aller et qu'on garde cet objectif en tête, eh ben, on y arrivera car on aura toujours une motivation à faire de son mieux et à aller au bout des choses. Et ça, pour moi, c'est vraiment très, très important. Merci beaucoup, Lou, parce que ce que tu viens de dire, c'est encore une fois, c'est impactant hein, sur le fait de dire qu'il ne faut pas abandonner, qu'effectivement, il y a des coups durs. Et d'ailleurs, si cette chaîne YouTube existe aujourd'hui, c'est justement pour dire ça, que c'est pas parce que tu arrives avec ton produit que tu vas le vendre tout de suite. C'est aussi pour t'expliquer que, ben oui, il y a des hauts, il y a des bas, et il y a aussi un temps et une énergie à y mettre. C'est pas.
C'est pas tu allumes ton téléphone et tu vas faire un buzz parce que tu t'es mis sur. Non, non, c'est pas ça, hein. Tout le monde en a rien à fiche en fait parce que on est nombreux et que voilà, donc il va falloir que tu proposes quelque chose de différent. Et c'est aussi pour ça que c'est là le chemin de l'entrepreneuse. C'est pas juste pour te dire, hey, coucou, je vis ma plus belle vie au soleil. Non, non, crois-moi, c'est loin d'être ça. J'ai interviewé des digital nomades où j'ai des vues dans des cages parce que, enfin, dans des petits coins parce qu'elles devaient travailler, tu sais. Donc, elles ne sont pas toute la journée à la mer, tout ça. Enfin, c'est pas non plus que des vies de rêve, hein. Ça peut être aussi compliqué. Donc, voilà. Donc, Ouais. ouais. Merci en tout cas, Lou, de ce partage. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, juste peut-être de dire qu'il faut rester aussi authentique parce que c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de copier-coller un petit peu sur Mhm. Instagram avec des astuces qu'on voit un petit peu partout et que Mhm. tout le monde réitère les mêmes astuces et des fois un petit peu d'authenticité, voilà, de garder son franc-parler si on en a un ou de garder un petit peu voilà, son joli sourire ou des choses comme ça qui peuvent parfois paraître un petit peu bêtes, mais c'est ça en fait qui va nous démarquer des autres et qui va faire que les personnes vont s'attacher à une personnalité hein, parce que on n'aime pas une marque que pour les produits qu'elle propose, mais on l'aime aussi pour la personne qui se cache derrière ou l'équipe en tout cas qui travaille pour la marque. Et ça, c'est important, je trouve, de le rappeler. Dans un monde voilà, très tourné autour de l'image, c'est bien de garder un petit peu d'authenticité. Merci beaucoup, Lou. Alors, un conseil rapide pour les femmes qui veulent se lancer aujourd'hui ou qui Alors pour ont. moi, le conseil que je vais donner à toutes les femmes qui veulent se lancer, c'est de bien s'entourer dans leur entourage personnel, de s'entourer de personnes qui vous soutiennent, qui sont là pour vous, sur qui vous pouvez vous reposer quand vous avez des coups de moins bien. Voilà, des personnes qui savent que vous allez tout faire pour réussir, qui vont voilà, vous aider, vous booster. Et ça, c'est pour moi très très important. Outre le côté professionnel, c'est vraiment le côté état d'esprit au quotidien qui va vraiment jouer et qui va faire la différence sur le long terme. Merci beaucoup. Alors, j'aime beaucoup le côté mindset qui va faire la différence parce que ça, c'est tellement puissant. Et alors, le conseil que tu peux partager à des femmes qui se sont déjà lancées, et puis justement, peut-être c'est qu'arrive à un moment où bah, c'est long, quoi, tu vois, et elles tournent un petit peu en rond. Alors bien sûr, donc déjà pour ces femmes, j'ai envie de leur dire qu'elles ne sont pas seules. Voilà, vous n'êtes pas seules dans cette transition-là. Et quand on a un petit peu la vie, l'envie d'abandonner, de se dire bon bah voilà, j'ai fait tout ça, mais au final ça décolle pas. Il faut vraiment se rappeler du pourquoi en fait. Pourquoi on s'est lancé? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, qu'on a peut-être quitté un boulot, qu'on a posé voilà un congé sabbatique ou quoi qu'est-ce. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on s'est lancé? Et quand on se rappelle en fait de la raison de base du why, un petit peu comme on dit dans le monde, dans l'entrepreneuriat, et bah, ça nous permet de nous remettre sur le droit chemin et ça nous donne un super coup de boost pour continuer et arriver vraiment là où on veut aller et là où on avait décidé d'aller au tout début de l'aventure. Merci beaucoup, Lou. Alors, comme toutes les femmes que j'interviewe aujourd'hui, toutes les entrepreneuses que j'interviewe sur cette chaîne YouTube, est-ce que tu peux nous donner une pépite qui t'a aidé toi aussi sur ton chemin? Alors moi, la pépite qui m'a aidée, c'est vraiment le podcast Intention, donc où on retrouve Isadora et Marisa, hein, deux sœurs jumelles. Et c'est vraiment la ressource qui m'a aidée quand j'étais au fond du trou. Donc voilà, suite à mon accident de voiture, j'ai passé, comme j'ai dit, beaucoup de temps seule, du temps où j'ai pu réfléchir et du temps du coup que j'ai essayé d'exploiter en écoutant entre autres ce podcast. Et ça m'a vraiment aidée dans un moment où j'étais au plus bas. Ça m'a aidé, ça m'a permis un petit peu de me projeter, de réaliser vraiment que je voulais vivre une autre vie que celle que j'étais en train de vivre jusqu'à présent. Et ça m'a donné les clés, les outils et aussi la force bah, pour prendre à bras le corps en fait ma vie et pour vraiment prendre des décisions qui me rendraient heureuse dans la finalité. Donc c'est vraiment le podcast en tout cas que je retiens et qui m'a vraiment donné beaucoup de courage. Merci Lou. Alors évidemment, tout ce que Lou a proposé là pour le podcast, vous allez le retrouver en lien, donc n'hésitez pas à y aller. Est-ce que tu veux donner un dernier mot parce qu'on va s'arrêter là, ou est-ce qu'on te retrouve finalement Lou pour te découvrir encore plus? Alors, si vous voulez découvrir tous les épisodes dédiés à la naturopathie, au bien-être féminin, je vous donne rendez-vous tout simplement sur le podcast Nature Sauvage. Donc, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et on peut aussi me retrouver sur Instagram, donc @nature.sauvage.officiel, sur le compte sur lequel je partage des petites astuces au quotidien. On vous met le lien par là-bas, hein. D'accord, pour qu'on puisse te retrouver facilement, parce que là, ça va pas être facile, mais on te retrouve ici. Merci beaucoup, Lou. Merci en Merci tout cas pour tout Samia ton pour ton parcours qui est écoute. vraiment génial et puis de continuer comme ça, Merci à toi. Merci. avec joie. Et donc, pour nous, mesdames,
Donc, on va se laisser, mais avant de te laisser, tu sais bien, là, on est sur la période estivale. Donc, si tu as envie de te lancer aussi, de savoir justement quelle est ta cliente idéale, de venir à ton pourquoi profond, de savoir quel est ton why, avoir un mindset, d'être boosté, en tout cas à ce niveau-là, de ne pas être seul sur ton chemin entrepreneurial, de créer ce programme qui va répondre à un besoin, et moi, évidemment, j'ai ouvert des portes pour Expanse ta magie qui va te permettre pendant 4 mois de travailler avec moi et qui va te permettre effectivement d'avoir des fondations hyper solides, comme j'appellerais même des fondations béton, grâce à ma méthode magie. Donc, c'est la méthode d'alignement qui garantit ton impact d'entrepreneuse. Voilà, donc n'hésite pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle journée et au podcast prochain. À bientôt. Oh, à chaîne Salut YouTube Samia. prochaine.